chers militants, chers sympathisants. Comme vous le savez, nous avons organisé un sondage en interne sur la nouvelle constitution. Le non l'a emporté, mais les résultats étaient serrés. Pour nous autres, cela traduit une réalité. Notre peuple n'a pas été suffisamment informé et sensibilisé sur les implications profondes de ce texte. Pour deux raisons fondamentales. Premièrement, la date annoncée pour la campagne par décret a été modifiée et pour réduire le temps de la campagne. Sachant bien que le non et le oui n'ont pas pris le point de départ au même moment. Parce que nous savons bien que les administrateurs qui étaient censés aller faire la vulgarisation de cette nouvelle constitution, c'est-à-dire expliquer au peuple pour que ça puisse être bien compris, eh bien, étaient déjà avec des t-shirts estampillés oui. Il est important de rappeler que l'UDPG n'a jamais choisi l'isolement. Au contraire, nous avons physiquement participé à toutes les rencontres organisées par les autorités de la transition depuis la prise du pouvoir le 5 septembre 2021 et du CNT depuis sa création. Notre démarche a toujours été claire. Contribuer au débat national, écouter, dialoguer et défendre une vision constructive pour la Guinée. Notre nom n'est donc pas un rejet stérile de cette nouvelle constitution. C'est une analyse fondée, responsable et patriotique, dans l'intérêt du pays et des générations futures. Voici les raisons principales. Alors, premièrement, pendant qu'on met les partis politiques sous la tutelle du MATD, avec obligation de fournir un état financier, on autorise dans ce même pays la candidature indépendante. C'est-à-dire, n'importe qui peut venir candidater et sachant le degré de corruption dans notre pays, la sensibilité des gens vis-à-vis de l'argent. Donc, si on permet à quelqu'un qui peut débarquer de n'importe où avec de l'argent ou soutenu par n'importe quel lobby, peut venir prendre la tête de nos communes ou carrément la tête du pays. Nous estimons que notre pays, bien sûr que la candidature indépendante est une avancée, mais notre pays n'a pas les aptitudes de gérer tout ça. La preuve est que ceux qui sont en prison déjà pour les malversations financières depuis des années, notre justice n'a pas pu encore nous montrer des preuves palpables concernant leur inculpation. Même si nous autres avons des doutes sur la gestion de certains d'entre eux. Ce que je veux dire par là, c'est que notre État, l'État actuel, n'a aucun moyen de contrôler les fonds de ceux qui vont venir et comment ils vont les dépenser dans leur campagne. Ils n'ont aucun moyen de contrôler cela. Et donc, ceux qui rendent ce processus des candidatures indépendantes dangereux pour notre pays. Parce que ça ouvre la porte à toutes les dérives. N'importe qui, financé par n'importe qui, peut se présenter et être maire ou en tout cas être le chef de l'État. En tout cas, auront toutes les chances d'être élus à ce poste. Donc, nous estimons que laisser la voie à la candidature indépendante pendant que on a mis les garde-fous pour une bonne gestion, une bonne organisation des partis politiques, je pense que cela ne va pas à l'avantage des partis politiques. Et là de ça, cela va créer ce qu'on appelle la concurrence déloyale, car ces gens, ils n'ont pas de sièges en location, ils n'ont pas de charges fixes comme les partis politiques. Ils sont pas connus du grand public pour la plupart. Leur moralité n'est pas connue. Donc, ce qui va compter, c'est la façon dont la personne viendra, avec les moyens qui seront mis en œuvre pour pouvoir, et comme je l'ai dit tantôt, vu la sensibilité de notre peuple vis-à-vis de l'argent, nous avons construit aussi la naissance de nombreuses institutions sans garantie réelle. Le texte multiplie les structures, mais sans assurer leur indépendance, ni leurs moyens. Cela peut créer une démocratie de façade, sans réelle efficacité. L'exemple frappant est le Sénat. Un Sénat dont les 30% seront nommés par le président de la République. Je pense que
ce Sénat risque de manquer d'autonomie et de devenir une lourde charge pour l'État, sans offrir un contre-pouvoir efficace. La nouvelle constitution donne des pouvoirs très étendus au président de la République au détriment des autres institutions. Or, une démocratie saine exige un véritable équilibre des pouvoirs, sachant bien que le fondement même de la démocratie est la séparation de ces trois pouvoirs. Je me demande comment on peut offrir la scolarité gratuitement dans un pays où les écoles publiques sont quasi inexistantes dans certains quartiers. Les administrateurs qui avaient la lourde responsabilité d'aller expliquer le contenu de cette nouvelle constitution à la population guinéenne se sont érigés en propagandistes. On fait plus la campagne pour le oui, au lieu d'aller expliquer vraiment le fond de ce texte, de cette nouvelle constitution. Étaient habillés en t-shirt oui, donc ça veut dire qu'ils sont allés plus faire la promotion de cette nouvelle constitution que d'aller vulgariser, qui consistait à expliquer le contenu pour que la population puisse s'imprégner de ce texte. Chers camarades, dire non à cette nouvelle constitution, ce n'est pas dire non à la Guinée. C'est dire oui à une démocratie plus forte, à des institutions crédibles et à une gouvernance transparente et équitable. L'UDPG s'engage à poursuivre son rôle d'éducation, de sensibilisation et de rassemblement, car notre combat est d'abord citoyen et moral. Ensemble, faisons en sorte que la Guinée avance dans la justice, la transparence et l'unité nationale. Nous ne sommes contre personne, mais en tant que parti politique, légalement constitué, nous avons le droit ou le devoir même de trouver des partis que nous trouvons incohérents ou insuffisants afin de susciter le débat. C'est cela notre responsabilité d'homme politique. Susciter le débat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que, à la fin, nous allons aussi faire encore un deuxième sondage au sein du parti pour pouvoir comparer le vote avant qu'on ait expliqué le contenu de la nouvelle constitution et le sondage après que nous ayons expliqué tout ce que nous semble incohérent dans cette nouvelle constitution. Dans les prochaines vidéos, nous allons même faire des comparaisons avec les anciennes constitutions de la République de Guinée, notamment celle de 2010, pour voir que même par rapport à celle-là, cette constitution donne raison à ceux qui disent que c'est un boubou cousu sur mesure. Donc, nous n'allons pas donner de consignes de vote au sein du parti. Et donc, nous allons laisser le libre arbitre de tous et chacun de s'exprimer sur leur ultime conviction. Mais, en tant que leader de parti, nous prendrons quand même le plaisir d'expliquer tout ce que nous trouvons de pas bien ou de moins bien dans cette nouvelle constitution. À nos amis qui sont déjà dans le camp du oui, nous ne sommes pas des ennemis. À nos amis au sein du parti qui ont décidé pour le oui, cela ne fait pas de vous un non-membre du parti, cela ne fait pas de vous un non-militant du parti. Non, c'est votre conviction, c'est votre conception du texte qui nous sera proposé ce 21 septembre. Donc, vous avez le libre arbitre de voter oui ou non. Mais comme je l'ai dit tantôt, notre responsabilité en tant que leader, en tant que responsable des partis politiques, c'est d'expliquer à nos militants et sympathisants leur responsabilité politique, leurs droits politiques et civiques.